filles. Hello les filles. C'est Emmanuela et Noélie de Air Meeting Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas filmé ensemble. Je pense que ça doit faire 1 an même. Un peu plus. Ouais, un an, 1 mois. Ça va être beaucoup plus régulier maintenant, par la grâce de Dieu. Oui, comme vous savez, dans la vidéo dernière, dans ma vidéo dernière, je vous ai expliqué que j'étais à Abidjan maintenant. Mais comme vous savez, avant toute chose, on doit vous souhaiter une très bonne année. Très bonne année 2022. Nous deux, c'est vrai que chacune a souhaité ça dans les vidéos individuelles. Mais vous souhaitez une très bonne année et tous nos vœux de paix, bonheur, amour, santé surtout. Prenez soin de vous et de votre morale. Exactement. Donc vous savez que l'année dernière a été une année assez compliquée, particulière, remplie d'émotions. Et donc il s'est passé plein de choses qui ont fait que j'avais dû remarquer qu'on n'était pas aussi... J'étais portée disparue même. Surtout, voilà, elle était vraiment portée disparue. Il y a plein de choses qui sont passées et tout. Donc, voilà pourquoi on a décidé pour cette nouvelle année 2022 de prendre... Je plaisante, je disais juste qu'elle n'était pas active. Je ne pensais pas qu'elle était vraiment portée disparue. Et moi, ils ont compris. Mais... Tu vas n'exagère pas, faut continuer. Okay. Donc, en fait, on voulait vous parler un peu des résolutions qu'on a prises pour cette nouvelle année 2022 par rapport à la chaîne. Oui, parce que faut qu'on analyse 2021, faut qu'on voit ce qui s'est passé réellement et faut qu'on voit comment on peut progresser. En 2021, comme Nono l'a dit, j'étais pratiquement absente de la chaîne. Pour quelqu'un qui faisait des vidéos beaucoup plus régulièrement que ça, on ne savait pas trop où j'étais rentrée. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo que pour des soucis de santé... je pouvais pas être fréquente en fait et j'ai décidé de faire beaucoup plus d'efforts. Pas que des soucis de santé, il y a eu plein de trucs qui sont arrivés. Vous avez dû remarquer certains posts qu'on a fait même en hommage à un de nos amis. Et voilà. Voilà. Donc j'ai décidé d'être un peu plus régulière. Je voulais dire beaucoup plus, Noélie dit d'arrêter de mentir. J'ai décidé d'être un peu plus régulière. Je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que j'allais faire des vidéos à mon rythme. Comme vous savez, c'est un autre tournant pour nous. Et on ne peut plus forcément faire des vidéos aussi régulièrement qu'avant. Mais voilà, on va essayer d'entretenir notre audience quand même. Effectivement. Donc la toute première chose qu'on a décidé d'améliorer, comme elle a décidé d'être plus active, elle particulièrement, mais moi aussi, parce que certes, j'essayais de faire des vidéos 1 fois par semaine, mais il y a des périodes où... principalement merci. Il y a des périodes où principalement à cause de l'école c'était pas possible et voilà, surtout ces derniers temps. Donc on va essayer de toutes les deux de faire plus d'efforts à propos de ça. Hormis le fait d'être beaucoup plus assidu, on a décidé de diversifier le genre de vidéos qu'on vous propose. Ouais, parce que je sais pas si vous savez, mais le nom de la chaîne c'est Air Meeting Côte d'Ivoire. Donc ça nous condamne un peu. Un peu, ça nous restreint et plus on grandit, plus on avance dans la vie, on se rend compte qu'on n'est plus autant obsédé par nos cheveux. Oui, c'est le thème effectivement. Avant je n'aurais pas trop aimé, mais aujourd'hui je dois avouer qu'effectivement c'est le thème. C'est ça. C'est plus... C'est vrai que c'est notre passion, on aime bien avoir des cheveux longs et derrière c'est un très grand combat noble qu'on mène de permettre à la femme noire de s'accepter telle qu'elle est avec ses cheveux surtout parce qu'il y en a qui trouvent ça moche. On dit ça avec des perruques sur la tête, mais bon. Hey, ça fait quoi? Ça veut rien dire. Ça vous a en gros, non, c'est même pas ça. En gros, c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses qui ont changé. Moi surtout particulièrement, c'est rare que je vienne devant la caméra avec une perruque sur la tête. Mais j'aime les perruques et voilà. Voilà, c'est la vie. C'est pas le problème même qui est de porter des perruques ou bien de se dresser, etc. Ouais. Le problème c'est de ne pas aimer tes cheveux. Nous de base, c'est ce pourquoi on était là. Pour vous dire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur votre tête, mais ça doit pas être H24 pour camoufler vos cheveux parce que vous les trouvez moches. Parce que moi j'en connais par exemple, elles n'osent pas montrer leurs cheveux. Elles se tressent dès qu'elles défont. Dès qu'elles enlèvent, c'est mieux. Merci. Dès qu'elles enlèvent la coiffure, elles se retressent en même temps immédiatement. Quand je leur demande pourquoi, elles me disent non, je ne peux pas sortir mes cheveux, tout ça. J'avais ça l'année dernière parce que moi j'avais pas de temps. Et j'avais pas la force de m'en occuper, etc. Du coup j'ai beaucoup fait ça. Mais c'est pas parce que je trouve mes cheveux moches. Les quelques temps où j'avais mes cheveux, voilà, j'enjoyais mon... Wesh, j'enjoyais mon afro, etc. Tranquille quoi. Et c'est ce pourquoi on était là. Pour que vous appreniez à vous accepter comme vous êtes. Et que vous sachiez surtout que c'est pas difficile d'avoir de beaux cheveux quand tu es une femme noire. Tout ce qui est attrait à nous-mêmes est très beau. Et c'était le message principal en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est l'amour de soi-même en tant que femme africaine. C'est ça, on veut partager ça aussi, mais le truc c'est que
on veut aussi... Ça sera plus le centre de la chaîne. Voilà, on veut aussi vous montrer d'autres parties de nous. Ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, les sujets qu'on veut aborder et tout. Donc j'espère que vous allez rester. J'espère que vous allez être intéressés parce qu'on a à vous proposer, donc restez. On a grandi, on est devenu une famille en fait. Certes, de base, on venait dans un esprit, on va vous montrer comment vous occuper de vos cheveux, comment vous aimez, etc. Mais au fur et à mesure, vous avez appris à connaître Emmanuela et Noélie. Oui, et on veut vous montrer beaucoup plus sur nous parce que ça va, nous vivons au-delà de simples cheveux. Hein. Oui, et puis je veux faire un petit big up à ma Sipi qui poste très souvent sur les vidéos. Elle est souvent la première à commenter. La CP de tous les jours. Oui, la CP de tous les jours. Franchement, merci. Bisous à toi. Big up la CP. Tu te reconnaîtras. Moi, j'aime tout ce qui est développement personnel. Tout ce qui est... C'est pour ça que j'aime beaucoup le sport, en fait. Parce que dans le sport, j'ai l'impression de repousser mes limites beaucoup plus loin. Donc, j'aimerais, par exemple, vous emmener à la salle certaines fois, vous montrer les exercices que je fais. J'aimerais vous parler... J'ai aussi un grand amour pour la nourriture. C'est une de mes passions. Du coup, vlogger peut-être dans les restaurants dans lesquels je vais, etc. Comme Noélie l'a fait la dernière fois. Parce que je sors très régulièrement. Mais je ne poste jamais des photos. C'est-à-dire que quand je vois la nourriture, j'oublie de capturer l'image. C'est la nourriture d'abord. Donc, en fait, prendre des photos, vous montrer des bons coins, etc. à Abidjan. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, et moi, en fait, c'était surtout de vous montrer... d'autres côtés de ma personnalité, de parler de sujets d'actualité qui m'intéressent, qui me touchent, qui me parlent et voilà, juste discuter de ça avec vous. Vraiment c'est ça que je vois déjà aussi, un peu de vidéos de maquillage, ce genre de choses en fait. Et aussi des vlogs, ce genre de choses. Est-ce que tu vas pas faire de vidéos de chat? Quand j'aurai un chat. Parce qu'on veut élargir en fait les sujets qu'on touche. On va peut-être changer le nom de la chaîne. C'est toujours du Made in Côte d'Ivoire parce qu'on aime beaucoup notre pays. Mais il faut qu'on trouve un thème qui va englober tout ce dont on veut parler. Essayez de nous faire des propositions dans les commentaires. On avait un peu peur de le faire parce que tout le monde nous identifie à HMCI, Made in Côte d'Ivoire. Du coup, on y pense depuis des années. Mais on n'a pas encore eu le courage de se lancer. Ouais. Et peut-être même changer même le visage de... HMCI, de la marque, enfin la marque, oui. La marque, mais le branding de la chose, genre les photos, la manière de le logo et tout. Vraiment, on veut faire un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est ça, carrément. Et aussi, on voulait aussi vous parler, enfin, comme autre résolution qu'on a, c'est de prendre plus au sérieux tout ce qu'on fait actuellement, en fait, avec YouTube, Instagram et tout. J'ai envie de dire Facebook, mais Facebook c'est tellement difficile, Seigneur. Pour des gens qui n'ont pas des réseaux sociaux, comment vous pouvez leur demander d'être régulière sur des réseaux sociaux? Moi je publie sur mon Instagram, peut-être chaque 1 an, c'est récemment même j'ai publié 3 photos, tout ça, je suis trop fière de moi. Et moi en plus, j'ai fini par achever. Je crois que c'est en novembre ou bien je sais pas quand là que j'ai créé mon Instagram personnel. En fait c'est pour vous dire que non. On n'est pas des gros des réseaux sociaux. On n'est pas les influenceuses type. Voilà, on griffe sur les influenceuses. Parce que de base on n'est même pas venu sur les réseaux pour faire ça. C'est au fur et à mesure on se rend compte qu'on a de l'audience, on a une communauté, on a une famille et on a des partenariats. Mais de base c'était juste vraiment vous expliquer comment avoir de beaux cheveux. À la base c'était ça. En tout cas on veut plus s'impliquer à ce niveau là. Par la grâce de Dieu on va y arriver. On va essayer de faire des choses un peu plus diversifiées, surtout notamment sur Instagram. Les gars, suivez-nous sur Instagram. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Je vous en prie, suivez-nous sur Instagram. On est à 12 quelque chose 1000 et quelques sur YouTube et puis sur Instagram ça n'avance pas. Donc c'est pas sérieux. Suivez-nous sur Instagram, ok? Donc quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? On va essayer de se censurer moins. Exactement. J'avais parlé un peu de ça dans ma vidéo précédente. Mais donc vas-y, donc je pense que en fait c'est généralement ce qu'elle disait en fait. On n'est pas totalement nous-mêmes devant la caméra. Bon, faut voir que c'est un processus, hein. C'est un processus. Parce que déjà, allumer une caméra, c'est beaucoup. Et puis parler devant, ça avoir du courage, hein. En fait, ne pensez pas que c'est facile. Devant quelque chose qui nous bouge pas. Maintenant, je t'assure, mais dans nos têtes, on est devant des gens. Hein. C'est des milliers de gens qui vont regarder nos vidéos. Et au fur et à mesure, tu commences à être un peu plus à l'aise. Au fur et à mesure, là, je vous parle comme je parlerai à Noélie si on coupe la caméra. Mais si on est beaucoup plus jovial et on est beaucoup plus funny
que ça en fait. Et puis si on remonte à notre toute première vidéo, franchement c'était douloureux. Est-ce qu'on ne va pas mettre un petit extrait même pour vous montrer? Il y a une réputation. Parce que la vidéo tellement elle n'aime pas. Il y a une réputation à tenir. Oui, en fait, ces gens... Il y a plein de choses que vous voyez pas en fait et on se permettait pas de montrer parce qu'on se disait que... on est en fait un peu formel, vous voilà. voyez. Quand vous venez sur YouTube par exemple, tout est joli, tout est cadré, on sait ce qu'on dit, etc. On fait un petit... comment on dit ça? C'est parce qu'on venait vraiment dans l'esprit de montrer en fait, d'apprendre aux gens comment aimer les cheveux. Donc je pense que c'est ça qui a formaté notre cerveau et on se présentait comme... On va essayer de faire des vidéos plus naturelles. Voilà. Un jour, des vlogs. Pas forcément plus naturel. Je me réveille, je me filme. Je ne sais pas si on va arriver là tout de suite, mais on va y arriver. Mais genre, on était plus dans le sens de comme on veut partager ce qu'on sait à ce niveau-là. Donc on voulait rendre ça tellement professionnel. Donc en griffe professionnel. Et puis compréhensible surtout, si tu fais pas de plan, tu sais pas où tu vas. Voilà, exactement. Donc ça fait qu'on a été on s'est mis dans une certaine rigidité. Mais franchement, maintenant, on veut aller un peu plus loin avec vous, explorer d'autres choses en fait. Voilà, en gros, c'est ça. On va aussi vous parler à cœur ouvert du petit désintérêt quand même qu'on a eu et qu'on a toujours un peu concernant YouTube. Moi personnellement, je vous ai dit que non seulement c'était pas trop ça côté santé, mais il n'avait pas la tête à ça même. Parce que YouTube c'est un très gros investissement de venir réfléchir à ce que tu vas filmer. Fais le plan, allumer ta caméra, filmer 1, 2, 3 fois, choisis la vidéo qui te plaît, passer des nuits, des journées en fait à monter la vidéo, c'est un très gros investissement en fait. Et certaines fois, tu n'as juste pas envie. Parce que tu as d'autres occupations qui te prennent du temps. Donc vous voyez, essayez de trouver comment je dois filmer, monter une vidéo là. C'est minimum sur une semaine en fait qu'elle sera prête. Et franchement, les influenceurs qui font des vidéos, le lendemain c'est prêt et tout là. Je vous tire mon chapeau. Je pense que c'est aussi parce que c'est ça leur métier. Donc il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. En tant que tu dois aller à l'école, bien tu dois aller au travail, etc. Tu dois déjà trouver, tu dois faire le programme d'abord. Ensuite tu dois trouver le temps de filmer. Ensuite, tu dois trouver le temps de monter. Ensuite, tu dois trouver le temps de faire le thumbnail. Franchement, ça prend du temps. Hein. Franchement, et même quand tu filmes, là, il y a toujours des petits trucs. Non, il y a tant qui manque, il y a tant qui est comme ça, il y a du bruit ici, il y a la lumière qui n'est pas comme ça. Alors que c'était comme ça que tu faisais avant. Parfois, c'est tellement difficile et que le moment où tu viens t'asseoir devant la caméra, tu n'as juste plus envie, en fait. Et c'est difficile. Franchement, le YouTube game, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Et le pire dedans, moi, ce qui me gênait, en fait, c'est tu fais tout ça et tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu fais tout ça et tu as l'impression que on a dit à cœur ouvert. Vas-y. Tu as l'impression que jette-toi. Je me jette à l'eau. On a 12 000 abonnés. Mais sur des vues, parfois ça fait 1000, parfois ça fait 2000. Et ça reflète pas le nombre d'abonnés en fait. Et ce qui est... C'est vrai qu'il y a aussi l'algorithme de YouTube parce que maintenant, j'ai vu un truc qui disait que, je sais pas si c'était un article ou quoi, qui disait que sur YouTube maintenant, tu sais, la page home là, c'est pas la page des subscriptions, c'est pas la page de ceux à qui tu es abonné. Donc ça fait que la première chose que tu vois, c'est les autres. C'est les autres pages. J'ai pas compris. Quand tu vas sur YouTube, la première page home là, c'est pas tes souscriptions. Ah ok, c'est maintenant que je te comprends. Voilà. C'est pas tes souscriptions, donc ça veut dire que tu as d'autres vidéos d'autres personnes qui ont peut-être des millions de vues de quoi. Donc ça fait que tu es facilement distrait par ça. Donc les gens vont moins sur les pages qu'ils suivent. Surtout si ta vidéo n'a pas eu la chance d'être sur la partie home. C'est difficile que les gens cliquent. La première minute tout se joue. Voilà. Du coup, c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous informe souvent qu'on va faire sortir une vidéo samedi à 10 h, etc. Pour que vous soyez un peu prévenus en fait. Si ça a eu un gros boom, dès qu'on a fait sortir la vidéo, ça va continuer dans ce sens-là. C'est ça. Et parfois, ça joue sur ton mental parce que c'est un algorithme. Et parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de mal en fait? Qu'est-ce que je fais de mal et ça marche pas? Qu'est-ce que je fais de mal et ça n'avance pas en fait? Et parfois ça va très vite, ça va super vite. Il y a des vidéos qui font de super vues. Il y a des moments où genre tu as plein d'abonnés. C'est parce que YouTube te recommande aux gens. Et les gens commencent à voir plus. Mais à un moment ça redescend. Parce que YouTube te recommande à plusieurs personnes. Tes vidéos sortent. Pendant plusieurs années, nos vidéos ne sortaient même pas dans la page accueil de YouTube.
Je voyais jamais ça. Ça m'énervait tellement parce que j'ai mon propre compte YouTube et quand je regarde, je sais que vous voyez jamais en fait. Je vois jamais. Ouais, nous ne recommandait pas suffisamment parce qu'on était pas, une petite chaîne. Voilà, c'est ça. Donc ça fait qu'on n'encourage pas beaucoup les petites chaînes. L'algorithme n'encourage pas beaucoup les petites chaînes. C'est normal. Donc ça fait que si t'as pas un gros moral pour dire non, je fais ça parce que j'aime, c'est difficile. Mais sur le long terme, avec tous les efforts que tu mets dessus, ça fatigue. Donc ça fait qu'à une période, j'ai pas voulu faire ça. Excusez-moi, on a été coupé quelques minutes, mais je parlais du fait que c'est pas toujours facile émotionnellement de supporter ça, le fait de se dire que je fais ça parce que ça me plaît, mais j'aimerais aussi voir, j'ai failli dire retour sur investissement. Mais c'est ça, clairement, investissement de temps, de passion, d'énergie. Effectivement. Mais c'est toujours bien parce qu'on reçoit toujours des messages, des gens qui nous disent ah ouais j'aime ce que tu fais, tout ça c'est bien, ça nous fait plaisir. Nous a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais parfois les nombres, ça peut te démoraliser. Ouais, on est dans une société où on te juge en fait sur ça. Exactement. Si tu dis à quelqu'un que tu es youtubeur, mais si tu lui disais que tu étais influenceur, il allait te demander mais tu as combien d'abonnés et puis tu dis des choses comme ça en fait. Toi même tu es youtubeur, même tu n'as pas 10 000 abonnés, mais tu as honte de dire que tu es youtubeur et tout. Je te dis. Donc c'est pas toujours évident. Voilà pourquoi j'avais pris une pause la période de... Je sais pas si c'est novembre, mais c'est novembre, décembre comme ça. J'avais pris une pause et puis j'ai préféré rentrer à la maison, me ressourcer, tout ça. Et puis quand j'ai eu envie, là je l'ai fait. Parce qu'il y avait aussi ce stress de il faut poster chaque semaine, donc il faut trouver un sujet un peu de à ça faire que je suis chaque semaine. Je me mets plus de pression, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, là, je me mets clairement plus de pression. Et vous a dit, ce qui importe, c'est votre bien-être moral. Soyez bien vous-même, faites ce que vous voulez faire. Voilà. Donc on veut vraiment s'amuser, reprendre goût à la chose parce que c'était devenu trop une corvée limite quoi. Je dois poster pour être régulière, etc. Ça doit redevenir une passion, comme entretenir mes cheveux. Mais un peu, ça va revenir naturellement. Je force pas les choses en fait. Il y a eu quelques petits chocs émotionnels qui ont fait que des choses qui me plaisaient énormément ne me plaisent plus autant maintenant. Mais un peu, c'est en train de revenir. Moi je pense aussi c'est normal. On grandit, on mûrit, les choses changent. Clairement on grandit. Ça fait mal, on se rend compte de certaines choses, on se rend compte de nos défauts, de nos qualités. Il y a des choses qu'on découvre, qu'on se rend compte qu'on aimait plus. Il y a des choses qu'on aime moins simplement. Voilà, il y a des choses qu'on s'est rendu compte que en fait on n'aimait pas vraiment. C'est la vie en fait, c'est comme ça. Ouais, c'est la vie. Voilà, je pense qu'on vous a parlé à cœur ouvert. Voilà. On vous a longuement parlé à cœur ouvert de tout. On veut faire mieux, mais vraiment on veut que ce soit avec le cœur. C'est ce qu'on veut que vous compreniez. On dit ça aujourd'hui, mais si demain on n'a pas fait de vidéo, si dans un mois on n'a pas fait de vidéo, comprenez que c'est juste une période. On n'a pas envie. C'est un peu brut, mais c'est la vérité. On n'a pas envie, et puis on est fatigué ou on n'a pas le temps. Il y a les trois choses. Exactement. Donc, il faut considérer pas quelque chose. Méchante la vie là. Non. En fait, j'ai dit ça parce que je suis un peu fatiguée, c'est pour ça que je dis ça. Mais on n'a vraiment pas le temps, on n'a pas envie, ou bien. Et le pire, c'est que plus tard dans le train de l'année, c'est ce qu'on dit, dans le courant de l'année, quand 2022 va continuer d'avancer là, il se pourrait qu'on soit encore plus occupé. En fait, actuellement, on fait de notre mieux pour vous bombarder de vidéos. Là, on espère filmer quelques-unes, etc. Mais c'est possible que on ne puisse pas tenir nos résolutions aussi, hein. Qu'on soit beaucoup plus prise par certaines occupations parce que voilà, on vieillit, hein. Ouais. Faut qu'on cherche l'argent par tous les moyens. Exactement. Par tous les moyens qui sont bons, qui sont sains, et puis qui sont catholiques. Il y a le truc, il y a Emmanuela, tu exagères. Tu vas trop loin. YouTube n'est pas notre première source de revenus, donc on doit chercher l'argent un peu d'autres manières. Mais c'est notre passion, du coup on vous abandonne pas du tout. On peut pas vous abandonner. Voilà, c'est une partie de nous en fait. Même si on fait pas des vidéos pendant quelques mois, sachez que c'est toujours dans notre tête. Moi je faisais pas des vidéos pendant une longue période, mais limite ça te harcèle en fait. Dans ton cas tu te dis, ça te harcèle. Tu veux revenir, ça me manque. Est-ce que je manque à mes abonnés comme eux ils me manquent en fait? C'est clair. Et puis souvent je vais regarder nos anciennes vidéos, il y a mal au cœur, je me dis mais attends, j'allume cette caméra quand? C'est vrai aussi. Et puis en fait je me suis dit, voilà, je me souviens maintenant, même si on n'aura pas forcément le temps, parce que YouTube c'est tout un processus, hein, il faut s'asseoir, filmer, tout ça, c'est surtout le montage qui nous fatigue. C'est ça qui fatigue. Donc on peut, à des périodes peut-être on va même migrer sur Instagram. Instagram c'est plus rapide. TikTok, ce genre de vidéos, c'est des vidéos de
quelques minutes. Tu peux faire ça rapidement. Tu fais Instagram, tu te réveilles, tu te fais une story, tu poses. Effectivement, on peut faire des choses, même si on n'est pas sur YouTube, on sera sur Instagram. Maintenant, si on n'est pas sur Instagram, là, sachez que voilà, on est peut-être occupé. On est occupé. Voilà. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous aussi vous ressentez ce genre de choses là, quand vous avez quelque chose que vous aimiez tellement, limite vous étiez obsédé quand vous étiez plus jeune et puis maintenant en grandissant vous vous rendez compte que ça va quoi. C'est pas obligé d'être une obsession, peut-être même vous n'aimez plus cette chose là, dites-nous. Et puis dites-nous aussi si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez qu'on fasse, on va essayer d'intégrer ça. On va y penser déjà si ça nous va, si ça nous plaît, parce qu'on veut faire que ce qui nous plaît. Voilà. C'est surtout le mot de 2022. C'est ça. Vivons et faisons du bien à nos proches. Prenez soin de vos proches parce que on ne sait jamais quand ils partent. Il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière. Profitez à fond de la vie et puis j'espère que l'année 2022 sera une année de révélation pour vous. Et puis d'accomplissement en fait. Voilà. Parce que parfois quand on a des choses qu'on veut faire, on parle beaucoup et on agit très rarement. Donc j'espère que ce sera une année de révélation et d'accomplissement. Voilà les filles, j'espère que Dieu vous bénisse. Vous allez aimer ce qu'on vous prépare. Donc je vous dis à bientôt. Love you.